Nous voilà de retour de Rio Sucio, où nous avons pris 5 kg de chontaduro, dans l'objectif de créer justement ce plat gastronomique fusion française colombienne avec justement le chontaduro. Nous sommes actuellement ici dans la cuisine d'un des meilleurs restaurants de la ville de Manizales, un restaurant français avec notre chef Alexandre Burgi, le restaurant L'Angevin. Aujourd'hui du coup, nous allons donc préparer avec Alex le chontaduro de différentes manières qu'Alex va nous expliquer. Alex, peux-tu nous expliquer? Donc là on a le chontaduro épluché. Donc traditionnellement on le mange avec du miel, un peu de sel. Il y a certaines personnes qui rajoutent du citron ou un peu de piment. Moi j'aime bien avec sel et miel, comme on le mange à Cali. Moi je suis un amoureux de Cali et ma femme est caleña, donc voilà, on le mange traditionnellement comme ça. Mais l'idée c'était de faire un peu autre chose. Ok? Donc par exemple là on a fait, pour servir avec le premier plat qu'on va servir après, on a fait une sorte de tartare de chontaduro. Donc on l'a coupé, on l'a assaisonné avec miel, sel, jus de citron, du piment d'Espelette, de l'huile d'olive, des zestes de citron qui vont donner un goût et une profondeur en bouche au chontaduro et lui donner un peu cette texture un peu plus humide, plus moelleuse que quand il est tout sec. On a fait une sauce aussi, une sauce, voilà, comme bon français, un plat sans sauce c'est pas un plat. Donc on a fait une sauce, une sorte de demi-glace mais de chontaduro pour lui donner un petit côté un peu plus explosif en bouche. On a rajouté du tamarin, un peu de tamarin, et ça a donné une texture très belle. C'est une texture onctueuse avec du beurre, bien sûr. En France on met du beurre partout, et ça a donné une sauce qui est un peu aigre douce et qui va très bien aller avec la viande qu'on va servir. Et je voulais vous montrer aussi qu'en cuisine on ne gaspille rien. Donc par exemple on avait dans les chontaduro que Max nous a ramené, on en avait qui étaient paludos comme ils appellent ici, qui manquaient un peu de maturation, qui n'étaient pas très mûrs. Donc au lieu de les jeter, qu'est-ce qu'on a fait? On les a fait sécher au four. Et avec ça on va faire une farine, et après on va voir avec quoi on s'en sert pour faire ou des gâteaux ou un sablé ou même un crumble, ça peut aller, et ça va donner un goût très intéressant. Donc voilà, donc en soi on a déjà presque tout préparé pour le repas de tout à l'heure. Il nous manque encore couper la viande et réchauffer la viande, que ça on va s'y mettre. De la maracuja, du fruit de la passion, et un peu de jus de citron, pour donner un côté frais au poisson et cuire par l'acidité du poisson. Ok? On a un peu d'oignon. On va mettre tout. Oignon rouge et